Aujourd'hui à l'émission, on reçoit une fille de la Montérégie, Audrey Charbonneau. Et notre chef invité est Olivier Brière de chez Haute-Lair. Et on va manger des pâtes fraîches avec des pétoncles. Je pense que ça va être bon. C'est toujours bon chez Haute-Lair. Bonne émission. Alors, je suis accompagnée d'Audrey Charbonneau. Salut Audrey, ça va? Salut, ça va bien toi? Oui, merci. Et Oli. Bonjour, bonjour, enchanté. Bien content d'être ici aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire des pâtes fraîches. Plus à dire des pâtes fraîches sur le barbecue, ben voyons donc. En réalité, il nous faut une source de chaleur. Aujourd'hui, c'est le charbon. Donc, on va s'amuser. J'aime ça, des fois, sortir des sentiers battus puis montrer qu'on peut tout faire à partir d'une source de chaleur. Là. C'est quand même intéressant. Ouais. Parce que là, tu piques ma curiosité, vraiment. Des pâtes fraîches, mais moi je trouve que c'est super simple à faire. Ben, il faut juste prendre le temps. T'sais, on dit souvent bien cuisiner, il faut juste prendre le temps. Donc j'ai fait préalablement, j'ai déjà fait une pâte, mélange de pâtes, un appareil à pâte. Donc c'est très précis. Dans le fond, il faut 6 jaunes d'œufs, 150 g de farine blanche et 150 g de semoule de blé. Donc, on mélange tout ça. On rajoute un petit peu d'eau, pas trop, parce qu'on ne veut pas trop quelque chose qui va être trop liquide. Donc, il faut que ça se tienne. Je vais te lancer le défi de m'aider à aplanir cette pâte-là pour en faire éventuellement les pâtes fraîches. J'accepte le défi. Parfait, Oui. excellent. Puis comme on ouvre une poissonnerie bientôt, ben, je me suis dit, pétoncle fraîche, ça va très bien s'accorder avec le beau jardin qu'on m'avait mis à ma disposition. Donc, persil, romarin, persil, basilic et du thym frais. Donc, on va tout mêler ça avec un peu d'ail confit. Donc, quelque chose de super simple mais très, très, très savoureux. On aime ça. C'est bon? On aime ça quand c'est simple, rapide, Excellent. puis en plus, c'est bon. Ben, j'espère. Je vais essayer de... confiance. Oui, exact. Fait que dans le fond, comme je disais préalablement, j'ai déjà fait ma pâte. Donc, l'idée, c'est de l'aplatir au moins pour être capable de le rentrer dans la machine qui va aplanir la pâte. Ici, j'ai un KitchenAid, donc dans le fond, c'est un bidule qu'on rentre pour nous aider à faire la pâte. Donc, c'est tout mécanique. Mais il y en a qui se vendent là, vraiment abordables là, à la main. Là. C'est sûr, c'est un peu plus technique, puis il faut comme le fixer à une table. Il faut être deux, des fois trois. Là, mais avec ça, déjà là, au moins, ça va vous donner le goût d'en faire un peu plus souvent. Donc, je vais juste venir l'aplatir. Question. Oui. Est-ce que la pâte, à partir du moment où tu l'as préparée, doit reposer un certain nombre Oui, de exactement. C'est pour ça que je l'ai faite d'avance. Là. En réalité, c'est qu'il faudrait que ça repose un bon 24 heures, idéalement, mais sinon quelques heures avant. C'est juste l'idée que la farine se mêle avec le liquide, puis ça fait un meilleur résultat. Si on le fait trop à l'avance, le résultat va être un peu moins efficace. Donc, je vais juste venir l'aplatir le plus mince. Je vais juste le couper comme ça ici. Puis rouler, il faut que mettons, si on y va en chiffre, mettons combien de centimètres? Combien de centimètres? En réalité, là, c'est avec... ici, j'ai un gauge à épaisseur. Fait que je vais y aller au numéro... je pense qu'on va finir au numéro 4 à peu près. OK. Donc, mais on commence au plus élevé, qui est le numéro 1, puis on va diminuer tranquillement. Comme ça va aplatir tranquillement, pas vite. Quel type de pâte on fait, finalement? Des fettuccini. Ah. Donc, assez large, donc pas des spaghettis. Mais avec ça, on peut acheter comme plusieurs bidules qui permettent de faire un peu les pâtes que tu veux. OK. Parfait. Fait que je vais t'inviter à venir de ce côté-ci. Fait que l'idée, dans le fond, là, c'est que je vais partir de KitchenAid. Idéalement, il faut que tu tiennes ta main droite, tiens la pâte, puis après ça, tu vas voir, ça va sortir tranquillement. Je n'irai pas de vitesse maximale au début. On se sent pareil comme en Italie. Exactement, en plein ça. Ben, on est un peu comme en Italie. Tu nous fais voyager. Exact. Donc, ça se passe super bien. Fait que là, tu vois, on va augmenter le niveau de difficulté. Puis je vais juste venir baisser en termes d'épaisseur. Et voilà.
Donc c'est assez technique, mais tu sais, je trouve faire des pâtes fraîches, là, c'est super agréable. On peut le faire en famille, on peut le faire en groupe, puis on peut s'en faire des batchs parce que après ça, une fois que c'est fait, on peut tout simplement venir le mettre au congélateur. Sans l'avoir fait. Exactement en plein ça. Merci d'être avec nous à Barbecue Country. La première fois qu'on se voit. Ben, Merci. pas qu'on se voit, mais je veux dire qu'on te reçoit en fait avec nous. Je pense qu'avant toute chose, on aimerait un peu connaître ton parcours depuis. C'est parti d'où, cette passion pour la musique, parce que on fait ça, on veut savoir. On veut te connaître un peu. Ouais. Ah, ben mon Dieu, chez moi, la musique, c'était omniprésent. Puis nos parents, mon frère et moi, ils nous encourageaient beaucoup à aller vers ça, à apprendre ça, du moins à y toucher, puis à voir après ça si ça nous colle ou pas. Donc moi, j'ai fait une prématernelle en musique. Après ça, j'ai touché un peu le piano, j'ai joué un peu de batterie, j'ai joué un peu de guitare. Mais quand j'ai commencé à jouer la guitare, j'arrivais à l'adolescence, je commençais à m'intéresser à la voix aussi. Donc ça n'a pas été très long que là, finalement, j'ai demandé des cours de chant à la place. Puis j'ai eu vraiment un déclic total. Parce qu'on dirait, peut-être des fois, les autres instruments, j'aimais ça, mais la pratique et tout ça, le travail qui venait avec, des fois, ça me pesait un peu, mais chanter, je faisais ça tout le temps après, là, tu sais, puis ouais, j'avais toujours des trames ou quelque chose à portée de la main, puis j'étais tout le temps en train de chanter. Puis, ben, mon père jouait aussi un peu de guitare, fait qu'on pouvait le faire ensemble aussi, chanter et tout ça. Fait que c'est parti comme ça. Puis, tranquillement, aussi l'adolescence, puis en s'en allant vers tranquillement la vingtaine, mon frère et moi, on a commencé à triper sur le country américain spécialement. Puis ensuite de ça, ben, dans des concours que j'ai fait plus jeune, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait partie du jury qui s'appelait Benjamin Bessette. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça me dit quelque chose. Vaguement. Puis je pense que ça a cliqué aussi avec Benjamin. Puis là, j'ai eu la chance qu'il m'invite à quelques événements, des soirées qu'il organisait. Fait que j'ai pu m'imprégner aussi de notre country ici au Québec. Fait que aujourd'hui, j'avais envie de faire un mélange de tout ça. C'est-à-dire, c'est important pour moi de le faire en français. Moi, je suis d'ici. Le faire en anglais, je dis pas que ça sera jamais. Je suis habituée de chanter, de faire des covers en anglais, mais faire un album, pour l'instant, pour moi, du moins, c'est en français. Parce que sinon, il me semble que je suis imposteur. Tu sais, c'est ma langue. Puis, c'est pour ça. Mais jumelé aussi avec une sonorité qui est un petit peu plus, peut-être, familière au country américain. Fait que c'est comme ça que je suis là aujourd'hui. C'est un beau mélange. Oui, c'est ça. Mais on peut parler de cet instrument, c'est le single? Ben, absolument. Parce que, non, ben, vas-y. OK. Ben, écoute, tu as 2 singles présentement. Oui, j'ai Qui sorti joue? 2 singles, effectivement. Donc, il y a Personne et Au camping du lac chez nous qui vient de sortir au mois de mai. Et ton premier single, un petit peu hors cam, tantôt, tu disais que parce qu'il y a un album qui s'en vient, on pourra jaser un petit peu plus tard dans l'entrevue, mais le premier single ne fera pas partie, en fait, de cet album-là. Je me demandais pourquoi. Tout ça, tout ce qui me mène aujourd'hui à l'album qui s'en vient, c'est une quête, on dirait, qui suis-je, où vais-je? Parce que j'aime beaucoup de choses, mais, tu sais, c'est ça. Mon identité, là, en quelque part, il a fallu que je la trouve. Puis, fait que j'ai travaillé avec plein de monde. Puis, pour moi, ça, c'est pas un regret, puis c'est pas de dire je l'ai pas eu du premier coup. Au contraire, là, c'est ça. C'est un chemin que j'ai pris, là, tu sais. Fait que j'ai aussi travaillé avec Jay Lefebvre en studio. Puis d'ailleurs, j'ai une chanson qui s'en vient sur le prochain album quand même, qui vient de là, tu sais. Puis, mais le premier single que j'ai sorti, il y a Personne, que j'ai... en fait, c'est Amélie Larocque et Étienne Chagnon qui ont coécrit, co-composé, et ensuite Étienne Chagnon a produit et réalisé dans son studio. Juste pour dire à la maison, Amélie Larocque, en fait, a écrit pour Marc Dupré quand même. Les deux frères aussi. Elle a vraiment, vraiment une belle plume. Puis, j'ajouterais qu'on vient pas mal du même patelin. On étudie à la même école secondaire. Donc, ça a été un peu une façon... Ça a été une retrouvaille. On s'est vu dans un autre spectacle, Bénéfice, dans notre coin. Puis là, on s'est revus, puis ça a recliqué. Puis on dit, pourquoi on ne travaillerait pas ensemble? Fait que c'est venu de là. Puis d'ailleurs, il y a une autre chanson de Amélie puis Étienne qui va être sur l'album aussi. Tu sais, c'est ça.
ce qui s'est passé avant est super important aussi à où j'en suis aujourd'hui. Je repousse pas, au contraire. Tout, peut-être tout centrifuge vers ce que je suis vraiment finalement. Là. Ouais. Puis le deuxième single que tu as fait, tu as travaillé avec qui? Oui, Au camping du lac chez nous, Ouais. on l'a coécrit, co-composé avec Richard Turcotte et Samuel Busque. OK. Ouais. Puis tu vas avoir d'autres collaborations avec eux sur l'album? Ou tu vas... Ouais, j'ai plein de choses sur l'album. J'ai des chansons que j'ai écrites seules, coécrites, ou que j'ai écrites sur une chanson qui a été composée par quelqu'un d'autre, comme Véronique Labbé. Fait que c'est un peu un mélange de tout ça. Mais je suis vraiment contente parce que c'est avec eux que je me suis encore plus laissée sur ma plume. Puis pour moi, c'est un peu comme boucler la boucle dans la vie encore. Je recule encore plus loin. Moi, j'ai étudié en arts et lettres au cégep. J'ai un deck en arts et lettres. Donc l'écriture, c'était important pour moi. J'étais juste comme pas encore mindée et placée à me dire « Ouais, mais je vais écrire mes chansons aussi. » Fait que là, ça s'est comme tout placé ensemble finalement. J'ai un autre parallèle dans ma vie. J'ai un salon de coiffure, donc je rencontre beaucoup de gens, j'entends beaucoup d'histoires et j'apprends beaucoup. Ça m'amène à plein de réflexions sur la vie des autres, la mienne aussi, les observations, des comparaisons. Donc, ça m'inspire beaucoup aussi les autres, ce qui se passe aussi au quotidien. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Donc, tu as fait des super belles pâtes, elles ont l'air super bonnes. Fait que là, il va falloir faire le restant de la recette. Tu vas voir, c'est super simple. En réalité, ça va être de hacher les fines herbes fraîches. Là, on a du basilic, du persil et du thym. On aurait pu prendre d'autres fines herbes aussi, là, origan ou tout ce qu'on a. Là, c'est le temps des fines herbes des jardins. Là, fait qu'il faut y aller comme sur l'inspiration du moment. Puis pendant ce temps-là, je vais saisir les pétoncles. Donc, tu me disais que les pétoncles étaient moins familiers, comment les cuire? Non, c'est exactement ça. J'adore les pétoncles, OK. mais on dirait que ma peur, moi, c'est toujours trop cuit, pas assez cuit. OK. Mais c'est sûr que pétoncle, souvent en restauration, on va le cuire on appelle ça à l'unilatéral. Donc, c'est-à-dire de juste les saisir sur un côté, puis après ça, on arrête la cuisson. Fait que c'est sûr que le pétoncle va toujours être une texture un peu style tartare, donc mi-cuit. OK. Donc, c'est l'idéal. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, là, c'est bien les assaisonner, sel, poivre. Là, tu remarqueras que je les ai mis dans un chiffon juste pour absorber le surplus d'eau. Puis, j'ai sélectionné des pétoncles d'assez gros calibre, donc quand même d'une belle grosseur. Donc, ça va faciliter la cuisson. Si c'est trop petit, ça va cuire trop rapidement. Puis, trop cuit, ça devient un peu chewy. Oui, c'est ça. Les pétoncles. Donc, pendant ce temps-là, si tu veux t'amuser à mâcher ça le plus finement possible que tu es capable, Avec plaisir. sans te couper idéalement. Donc, tu vois, j'ai juste mis un peu d'huile d'olive dans mon chaudron. Puis après ça, je vais tout simplement venir déposer. On aime le crépitement. Oui. Donc, ça veut dire que l'huile était à point. Est-ce qu'on aurait pu les mettre sur le grill? On aurait pu le mettre sur... Ben oui, exact. On aurait pu le mettre sur le grill. Là, j'avais comme envie de vous montrer que c'était possible de faire une recette 100% sur le barbecue, mais sans griller quelque chose. Mais oui, on aurait pu clairement les mettre sur le grill. Encore là, de la même façon, donc juste des saisir d'une façon unilatérale. Puis après ça, on les met, on les enlève du feu pour stopper la cuisson. Donc, combien de temps environ, tu me dis? Je vais y aller à l'œil, mais à peu près 2 à 5 minutes maximum. OK. Tout dépendamment la chaleur que mon chaudron va avoir. Est-ce qu'une huile, peut-être, qui est mieux qu'une autre? Idéalement, là, j'ai utilisé de l'huile d'olive, mais l'huile d'olive va pas bien supporter la chaleur longtemps. Donc, OK. idéalement, il faudrait y aller plus avec une huile végétale ou une huile de canola. Qui va OK. plus supporter la chaleur. Sinon, on risque de brûler l'huile d'olive. Parfait. Mais là, je me disais avec les pâtes, parce que en réalité, une fois que je vais enlever les pétoncles, toutes les fines herbes que tu m'auras coupées, on va les garrocher dedans pour aller tout chercher les saveurs que le pétoncle aura donné à la casserole. On va rajouter un petit peu de beurre, on a de l'ail confit, un petit peu de jus de citron, puis le tour est joué. Puis un truc aussi pour la pétoncle, l'idéal, quand tu es capable ils sont prêts à retourner quand ils se décollent par elles-mêmes. OK. Si tu vois qu'ils sont encore un peu collés, ils ne sont pas prêts à OK. être retournés. Puis quand on les retourne, finalement, on les laisse pas vraiment. Non, exactement. On peut les enlever. Dans le fond, là, une fois que je les aurai retournés, je vais juste tâcher mon chaudron puis la cuisson est terminée. Parfait. C'est bon? Oui. Cool.
Audrey, on est rendu à question de feu de camp. Oui. Fait que tu vois, c'est bien simple. Je pige des questions et ça va de tous les sens. Tu prête? Ah oui, je suis prête. D'accord. Alors, on y va comme ceci. Si tu avais une dernière chose à voir avant ta mort, quelle serait-elle? Probablement la mer. Ah. Oui, moi, la mer, il me semble que c'est la tranquillité, c'est le ressourcement, c'est serein. Donc, probablement que j'aurais besoin de sérénité à ce moment-là. J'irais pour la mer, oui. Très bon, Madeleine, quelle bonne question, là. Très bonne réponse. C'est moi qui me pose des questions. Très bonne réponse. Alors, si tu avais à préparer une grande fête surprise, pour qui serait-elle et que préparerais-tu de spécial? J'ai eu un doctorat, mon pauvre. Une grande fête surprise. Pour qui je ferais une grande fête surprise? Hey, bateau, ben, probablement pour ma fille. Hein? Oui. Et qu'est-ce que je préparais? C'est ça la question? C'est ça. Ce serait quoi, là? Beaucoup de musique pour qu'on puisse danser. La danse, là, c'est quelque chose là, qui l'allume énormément. Puis que j'ai beaucoup de plaisir à faire. Puis dernièrement, on a eu... C'était une petite soirée improvisée là, au camping où je vais. Puis... Bord du lac? Non, Perdu? Non, camping du lac chez nous, c'est Non, pas non. ça. Non, là, j'étais ailleurs, j'étais au domaine du rêve. Puis j'ai eu tellement du plaisir à danser. Les danses, je voyais dans son visage le plaisir qu'elle avait. Puis moi, c'était les mêmes danses à son âge que j'adorais danser. Là, fait que ça connectait vraiment. Fait qu'on irait pour de la danse. Ouais. Good. Puis ça serait-tu pas mal country? Ah, pas que. Pas que. Ah, tout mélangé, tant que ça se danse. Ensuite, tu ne voudrais pas me voir danser. On l'a fait dans une couple d'épisodes, puis... Si tu avais à choisir une époque où tu aimerais vivre, quelle époque choisirais-tu? C'est sûr que je reculerais un peu, je pense. C'est dur à dire, mais tu sais, peut-être je reculerais surtout au niveau de la technologie. Je trouve qu'on a perdu beaucoup les valeurs humaines, le contact humain. Il y a des choses qui sont pratiques dans la techno, mais on a perdu la simplicité. Aujourd'hui, ça va pas assez vite, ça va trop vite, c'est jamais assez. Et je reculerais, tu sais, au moins peut-être les années 50, quelque chose comme ça. Ouais. C'est des belles années, les années 50. Ouais. Mais je suis d'accord, moi aussi, je trouve que la technologie, oui, ça apporte du positif, mais ça a son lot de négatif. Oui, vraiment. Avec une dernière? Ah oui, donc. Ah oui, donc. Une petite dernière. Alors, si tu avais à choisir un endroit dans le monde où passer une seule nuit, où choisirais-tu de dormir? Une seule nuit dans le monde. Mon Dieu. Je pense que j'irais en Australie. OK. Et pourquoi si loin? Bien, parce que premièrement, justement, c'est un endroit super loin. Tu sais, que je ne sais même pas si un jour j'aurai la chance d'aller. Puis, ça semble tellement différent. Tu sais, c'est pas nécessairement pour la nuit, moi, c'est pour tout le reste. Aller voir les paysages, les animaux, tu sais, faire un genre de safari, quelque chose. Ouais, aller voir surtout les animaux là-bas. Ah, mais crème, je te le souhaite. Bien, merci. Écoute, puis j'espère que tu n'iras pas pendant le moment de l'année, là, que c'est comme le moment des araignées. Là. Je sais pas si tu as vu ça sur Facebook. Oui. Non, mais je vais m'informer avant d'acheter le C'est billet. C'est Vas-y, ça. l'autre mot d'après. Oui, c'est ça. Hey, merci Audrey. Merci beaucoup. C'est temps du récapitulatif. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu as fait? Les étapes, exactement. Donc, dans le fond, on part sur une base de 150 g de farine, 150 g de semoule de blé et 6 jaunes d'œufs. Après ça, on mêle tout ça. On rajoute un petit peu d'eau pour rendre le mélange bien homogène, mais pas trop, par exemple. Parce que sinon, ça va être trop liquide, puis là, on va avoir une pâte qui ne se tiendra pas. Après ça, on le laisse reposer un petit peu. On le passe dans le laminoir. On n'oublie pas de plier pour créer justement l'élasticité de la pâte qu'on veut. Tout simple, après ça, on a saisi les pétonques qu'on avait préalablement sel et poivre, assaisonnés. OK. Par la suite, mélange de fines d'herbe. On avait persil frisé, on avait basilic et on avait thym frais du jardin de M. Daunet. Très cool. Et puis par la suite, en fait, rajouter un petit peu de beurre, jus de citron pour l'acidité. On mélange tout ça, on réchauffe. En fait, on incorpore les pétonques. Puis c'est pas mal ça. C'est rien de compliqué, là, tu sais. Puis on est prêt à manger. Puis on est prêt à manger, exact.
En tout cas, ça a l'air vraiment très, très délicieux. Mais je vais laisser ma place aux experts goûteurs. S'il vous plaît, Julie, Audrey. Est-ce que tu es prête à goûter, Audrey? Tellement. En tout cas, Ça sent bon. avec hein? les yeux, là, ça a l'air vraiment bon et ça sent bon. Moi, j'ai une question. Faut-tu vraiment prendre la cuillère, là, pareil que... Exactement. Je sais où est-ce que tu t'en allais, puis c'est bien correct, parce que j'allais dire, là, il y a de quoi qui est interdit en Italie, c'est de couper les pâtes, là. Eh oui, parce que Fait que là, c'est typique des exactement Québécois. plein ça. j'imagine. Fait qu'il faut y aller à la fourchette et à la cuillère et puis déguster le tout. Si vous voulez vivre l'expérience, là. Allons-y Ben, jusqu'au bout. c'est sûr. Alors, je te laisse aller, Oui. Audrey. Roulement de tambour. Une experte. Hein? Je connais. C'est pas ta première fois. Non, mais j'ai une belle sœur d'une famille Ah, italienne. pour de vrai? Ah, Parce que ça fait longtemps que j'ai C'est- compris ça. c'est bon? C'est des pâtes en plus. C'est toi qui les as faites. C'est tellement bon, oui. Ça, c'est encore plus Fait que incroyable. c'est c'est super simple en plus. Puis, Wow! C'est tellement bon. Je peux goûter un péton. ben oui, ben oui, ben oui. Si, La texture d'une pâte fraîche aussi, ça doit être Ouais, différent vraiment différente. d'une Oui, oui, pâte oui, oui, sèche. oui, vraiment, là, ouais. Puis comme on disait, là, faut pas trop le cuire trop longtemps. Puis, fait que tu sais, c'est ça. C'est, Ouais. Très bon. Ça, Wow. tout. Est-ce que c'est ta spécialité, mettons, les pâtes, ou toi, j'ai pas de spécialité, j'aime tout faire, là. Fait que, en fait, j'aime beaucoup les pâtes fraîches, en réalité. C'est quelque chose que j'aime fabriquer, même les pâtes farcies. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire, là. Donc, c'est pas tant de spécialité, là. C'est bon, hein? C'est tellement bon. ça n'a vraiment rien à voir avec les pâtes Non, qu'on achète non, en vraiment magasin pas, sèches. vraiment pas. Cuisson parfaite. Ouais. Wow. C'est la simplicité aussi des goûts. Exactement, On plein goûte ça, tout, exact. Mais Oui. c'est juste très bon. Vraiment. Wow, merci. Ben, merci à vous. De Merci. nous avoir fait voyager en Ben, Italie. merci beaucoup. Fait que nous, ben, on s'en va finir ça près du feu septembre. Mais hein? Yes. Merci. Hey Audrey, j'aimerais ça revenir sur ta chanson au camping du lac chez nous. Parce que tu viens de la chanter, elle chante la tune. Puis premièrement, elle est très bonne. Et je veux savoir, il y a comme une histoire en arrière de ça, hein? Oui, effectivement. Au camping du lac chez nous, dans le fond, c'est parti d'une réunion de famille un peu improvisée avec la pandémie qu'on a connue, là. Malheureusement, mais évidemment. Du moment, le premier week-end, c'était au mois de mai, qui nous donnait le droit de se voir. Je crois que c'était genre 8 personnes, 3 familles, quelque chose comme ça. OK, là, nous autres, la famille, on s'est appelés. Donc, je suis partie avec ma roulotte, mes parents aussi la leur. On est parti chez mon frère. Puis lui-même, il est chez lui, mais il y avait aussi une roulotte. Donc, il a installé sa roulotte. On s'est mis comme un peu en demi-lune devant son lac. Il y a un petit lac. Donc, puis là, on s'est mis à, premièrement, profiter d'être ensemble parce que ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vus. Puis là, on s'est mis à faire du VTT, des 4 roues. On s'est tout équipé. Les enfants aussi, on a des mini 4 roues. Puis il y a une partie dans le bois. Fait que là, on s'est mis à vraiment, là, c'est devenu, c'est parti ce jour-là, puis c'est devenu des rendez-vous qu'on se donnait réellement, là, soit la semaine ou 2 semaines plus tard. Puis on a passé l'été comme ça. Puis l'anecdote du nom, parce que vraiment, nous, on appelle vraiment ça le camping du lac chez nous quand on va chez mon frère. Donc l'anecdote, c'est à un moment donné, comme ça se répétait, j'appelle mon frère puis je dis bon, peut-être qu'on penserait venir en fin de semaine. Est-ce qu'il te reste de la place là? On joue un peu le jeu comme s'il y avait un camping. Est-ce qu'il te reste de la place au camping? Fait qu'il dit au camping, ben là, le camping du lac. Fait qu'il me dit le camping du lac chez nous. Fait que je dis oui, c'est ça. C'est parti comme ça. Simplement, puis on a toujours appelé ça comme ça, le camping du lac chez nous. Donc cette chanson-là,
Parce que moi, je voulais vraiment parler de ça. Tu sais, ça m'a tellement fait du bien, puis je vous l'ai dit plus tôt, la famille, pour moi, c'est primordial. Fait que là, cet événement-là qu'on a fait et refait durant l'été, c'est devenu très grand avec les enfants, là, mes neveux, nièces. Là, tu sais, pour moi, c'était tellement fort de pouvoir les voir plus. Donc, c'est pour ça que je voulais écrire là-dessus. Puis là, ben, c'est ça. L'endroit étant le camping du lac chez nous, ça se devait de s'appeler comme ça. C'est fun de voir les histoires qu'il y a en arrière des chansons. Oui. Surtout dans le country, là, ça part toujours d'une histoire. C'est ça que moi, j'aime du country. Du country, Ouais. effectivement. Malgré tout, la pandémie aura quand même fait en sorte que ça leur a... Tu sais, malgré probablement les liens que vous avez déjà très forts dans tes parents, ton frère, et tes neveux, nièces et tout, probablement que ça a créé quelque chose. Tu sais. Ça a été Vraiment. difficile, mais ça l'a permis de créer une autre tradition familiale quelconque qui ça va probablement rester aussi dans la mémoire de chacun de vos enfants aussi. là, Tellement. Puis ça fait plaisir aussi, justement. L'autre fois, j'ai croisé mes nièces, là, c'était super rapide, mais ils m'ont dit cet été, il faut le refaire. Tu sais, c'était important, c'est eux qui ont abordé le Ok. sujet. Wow. Fait que, ouais, je pense qu'on a bâti quelque chose, puis un beau souvenir, puis je pense que ça va rester. Parce qu'on s'amuse tellement là-bas, là. C'est fou, là. Fait que, ouais, je pense que ça laisse une trace aussi. Malgré tout ce qu'on a vécu, on a vraiment du beau aussi. Ouais, ça, il n'y Ouais, a pas faut- juste du lait. Il faut retenir le positif. Oui, Oui. absolument. Hey, un gros merci, Audrey. Ben, merci pour, à vous. Tellement le fun, beaucoup de plaisir. Puis maintenant, chez Cuire des pétoncles. Oui, qui était excellente. Ouais. Tellement. On le redit, là, mais mon Dieu, que c'était bon. Vraiment. Ça avait l'air très bon. Les Oui. pâtes étaient vraiment très bonnes. En plus, t'es bonne, t'as fait tes propres pâtes. Oui, ça aussi, c'est un bel exploit. Puis je compte vraiment, vraiment répéter. Finalement, c'est plus facile que je pensais. C'est ça qui est fun. On apprend plein d'affaires faciles. Hey, fait que je vais en profiter pour remercier nos partenaires. Oui, important. La charbonnerie ancestrale Feuille d'érable, la boucherie Haute-Claire. Non, vous voyez venir, hein? C'est juste chez Haute-Claire maintenant. Hein? Ça, c'est clair? Ben, c'est clair, là. C'est clair. C'est clair. On a mis et ça voilà. au clair. On a mis ça. Elle est bonne, celle-là. Et on remercie aussi la shop Donnet Barbecue qui nous reçoit toujours et c'est toujours agréable. Oui. Et sans oublier de remercier notre chef invité, notre passionné, Oli de chez Haute-Claire. Hey, hey! Ben, merci beaucoup. Merci à tout le monde de m'avoir accueilli. Puis j'espère que tu en as appris un peu plus sur les pâtes fraîches puis que tu auras la chance. Vraiment, Ouais. tu as brisé des barrières pour moi au niveau culinaire, pour vrai. Surtout, je me répète, les pétoncles, maintenant, c'est clair que je vais oser. Je vais Cool. oser. Ouais. Excellent. Je suis bien content. Merci. Je me demande, t'es-tu capable de faire chauffer ça, toi? Probablement. C'est une espèce de. On appelle ça des bouillons cônes. d'os, là? Oui, oui. Un bouillon d'os serait pas pire, ça? Ben oui, un bouillon, oui, totalement. Oui, oui. Bon, prochaine recette à Barbecue Country. Du bouillon. Regarde, pour une fois que je suis beau, je suis photogénique. Bye, à la prochaine. Bye tout le monde!